j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je comptais en fait faire un sujet sur quelque chose, un sujet qui pourrait aider et qui me tient un peu à cœur parce que je suis passée par là. Et c'est donc en fait la dépression. Je sais que beaucoup de personnes ont cette maladie ou ressentent ce, ce symptôme, enfin, qu'est la dépression. Donc, je suis passée par là quand j'avais 15-16 ans. Et j'avais pas ressenti tout de suite les effets de la dépression. Je pensais en fait que j'étais juste malade parce que je me sentais pas bien, j'avais pas envie de sortir, j'avais la tête qui tournait. Ben voilà, je pensais que c'était un rhume. Et en fait, c'est au fur et à mesure des mois, et parce que j'ai été chez le docteur, que le docteur m'a dit bah, écoute, Déborah, t'es en dépression, je vais devoir te donner des antidépresseurs. Donc, je vous dis pas, à 15 ans, ça fait assez bizarre de se dire que t'es dépressive. Enfin, surtout que j'avais pas énormément de raisons. Mes parents comprenaient pas, en fait, pourquoi j'étais comme ça. Ils pensaient que j'étais mal, que j'étais malheureuse. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était que, en fait, en troisième, j'ai passé vraiment, je pense, la pire année de secondaire. C'était vraiment ma troisième. Parce que ben, j'étais souvent, en fait, toute seule. Ma seule amie que j'avais dans ma classe, on était une classe de 7 si je me souviens bien, ma seule amie que j'avais dans la classe était tout le temps absente, donc j'étais toujours toute seule. J'avais des gens qui essayaient de m'intimider, qui essayaient de me faire peur, qui se foutaient de moi à l'époque. Donc, j'essaie pas d'attirer la pitié ou quelque chose, mais j'essaie vraiment d'expliquer. Ils essayaient, enfin, ils m'avaient menacé de venir me taper à la sortie. Enfin, je crois que c'est un truc, j'avais voulu changer même d'école, changer d'option. Et en fait, finalement, je me suis dit, non, Déborah, reste où t'as pas besoin. Et donc, bah, j'ai vécu cette année-là, tant bien que mal, même en ayant toujours une boule au ventre en allant à l'école. Franchement, j'avais vraiment super peur. On me regardait toujours mal. Enfin, je comprenais pas pourquoi moi. C'était sûrement aussi parce que j'avais un look un peu space à l'époque. Et dans ma ville, il faut savoir que dès que t'as un look bizarre, on te regarde comme si t'étais une alien. Donc voilà, je crois que c'était ça qui plaisait pas. Et donc j'ai passé mon année là tranquille. Puis ça a été les grandes vacances. C'est pendant les grandes vacances que j'ai vraiment ressenti. J'avais le symptôme de. Comment dire de, de tourner. Enfin, la tête qui tournait, mais super fort. J'avais rien regardé, j'avais la tête qui tournait constamment et j'en avais vraiment marre. Je voulais plus sortir en ville toute seule à cause de cet effet-là que j'avais la tête qui tournait. Je voulais plus rien faire toute seule, je restais enfermée. Je pleurais pour rien. Dès que tu me disais un bête truc, je pleurais pour que dalle. Et je disais, je pleurais devant mes parents, et franchement, pour que je pleure devant mes parents, il me faut énormément beaucoup. Un jour, ben, je pense que c'est ma mère qui m'a dit, écoute Déborah, ça va pas, il faut que tu ailles chez le médecin voir ce qui se passe. Donc, j'ai été chez le médecin, et je veux dire, avant d'y aller, j'étais tout à fait normale. Et puis j'arrive, j'étais toute seule dans la salle d'attente en fait, et il y avait ma mère qui était avec moi. Et puis le médecin arrive et me dit ah Déborah, qu'est-ce que t'as? Mais genre normal. Et là j'ai commencé à pleurer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré, je me suis effondrée en larmes. Et j'ai dit écoutez, je sais pas ce qui se passe, je suis vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, je sais pas, je sais pas. Et alors le médecin tout de suite il m'a regardé et il m'a dit ouais ça c'est pas bon et tout. Alors du coup il me dit ben entre. Alors il m'a examiné, j'étais pas malade, j'avais rien du tout. Et il m'a dit bah écoute Déborah, c'est une dépression. Euh, Tu vas devoir prendre des antidépresseurs. Et franchement, je vous dis pas, me dire que je prenais des antidépresseurs à 16 ans, 15-16 ans, c'était vraiment horrible. Je me dis mais waouh, où je vais dans la vie avec ça, genre je suis dépressive et tout. Finalement, ben, ça a duré bien un an où je prenais ces antidépresseurs. Je devais prendre d'abord un cachet entier tous les jours. Et c'est vrai que franchement, ça m'a fait du bien. Je sais pas si c'est psychologique ou j'en sais rien, mais ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais plus cette tête qui tournait, je sortais un peu plus. Finalement, après, je devais prendre un demi-cachet, puis un quart, puis faire tous les 2 jours, enfin, tout un truc comme ça. Et au final, ben, quand je diminuais la dose, je me ressentais de nouveau mal. Donc je crois que c'était quelque chose de plus psychologique qu'autre chose. Et finalement, ben, je suis rentrée en quatrième. Ben, là, je m'étais fait des amis, que j'ai gardé le reste de mes secondaires. Et donc, j'ai fait toute cette année-là de quatrième
toujours sous antidépresseurs et tout, mais bon, j'en parlais à personne. Je crois, sauf à ma meilleure amie de l'époque, je pense que je lui avais dit. Et donc, bah, cette année-là est passée, mais franchement, j'en avais marre de dépendre de ces médicaments-là. Et j'ai voulu stopper. Je me suis dit, tant pis, on tente le tout pour le tout. On est pendant les vacances. Et finalement, même en stoppant, ça n'allait toujours pas. Donc, j'ai continué à prendre des demi, des quarts. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi. Mais finalement, au final, ça a plus ou moins marché. Je suis rentrée en cinquième. Et je me souviens que là, je me souviens lors d'un cours de maths, euh, j'en pouvais plus, j'étais crevée parce que je dormais plus. En fait, là, c'était les médicaments qui commençaient à m'énerver parce que je voulais plus dépendre de ça, je voulais pas être une dépressive à vie. Genre, j'allais sur mon année de mes 17 ans et je voulais pas. Je voulais vraiment être bien dans ma vie, ne pas dépendre de médicaments comme ça. Et donc là, je me souviens, je pense que j'avais voulu arrêter comme ça du tout au tout. Et en cours de maths, j'étais affalée sur mon banc, j'avais envie de pleurer parce que je me sentais mal. Et ma meilleure amie, d'ailleurs Morgane, si tu me regardes, je sais pas si tu te souviens, mais elle a dit, parce que le prof en fait m'engueulait, et le prof était là, mais Déborah, allez, réveille-toi, faut travailler, nanana. Et alors Morgane m'a dit, oui mais monsieur, elle prend des antidépresseurs, faut pas lui en vouloir. Donc je me dis, bon merde, j'espère que personne n'y fera attention. Heureusement, personne n'y a fait attention pour pas que je me fasse passer, vous savez, pour la dépressive de service. Et donc, bah, le prof m'a laissé tranquille parce que je pense que c'est le seul qui a capté dans la classe. Heureusement que tout le monde parlait, que personne n'écoutait et que tout le monde se fichait de ma vie parce que, voilà, personne n'y a fait attention. Et puis finalement, bah, au bout de l'année, j'ai su arrêter toute seule. Voilà, sans plus rien avoir. Et tout ça à cause d'une petite histoire de gamine de 14-15 ans. Donc, c'était pour vous dire que finalement, enfin, je m'adresse surtout aux jeunes, que si quelqu'un vous ennuie, que vous vous sentez mal, que vous passez, dites-vous que c'est pas grave, que c'est... Je sais que ça fait un peu nunuche de dire ça, mais c'est pas la fin de votre vie. Pensez juste à vos cours, à votre école, à votre avenir. Et pensez pas à tout ce qui se passe. Je sais bien que c'est dur parce que je suis passée par là pour une année, mais je sais bien que c'est dur de se faire rejeter, d'être seule. Mais voilà, je veux dire, je suis encore vivante, j'ai 22 ans, je suis vivante et je vis très bien. Je trouve que c'est bête de se rendre dans des états pareils pour quelque chose de si petit. Et pour ceux qui ont vraiment une grosse dépression, est-ce que vous avez des soucis dans la vie? Je sais pas arranger vos soucis, mais essayez d'arrêter ces médicaments-là si vous en prenez parce que ça sert strictement à rien. Oui, ça vous fait sûrement sentir mieux, mais je suis sûre qu'au fond, c'est psychologique et ça vous bousille la vie. Et voilà, je pense que la dépression, c'est quelque chose qui peut se soigner quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être dépressifs, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un truc qui m'a servi à rien, qui m'a fait me sentir mal pendant presque 2 ans. Et j'en suis sortie, et je veux dire, j'ai plus rien eu, je suis cool, et voilà, donc je souhaite bon courage à ceux qui ont vraiment une grosse dépression, parce que j'en connais beaucoup qui ont vraiment des grosses dépressions depuis des années, et j'espère que que vous vous en sortirez un jour. Et quant aux plus jeunes, bah, vous tracassez pas pour tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie. C'est... Vous êtes jeune, vous êtes ado, je sais bien que l'adolescence c'est une sale période, mais on s'en fout. On s'en fout. Après, regardez, vous êtes bien, vous avez votre vie, il y a personne qui est venu vous taper, il y a personne... Donc, soyez cool. Et voilà, je vous embrasse.